Ah, alors, petite surprise. Je pensais qu'il y avait une mousse Doppler à l'intérieur. Parce que la personne m'a dit que la mousse était jaune. Et je vois que la mousse est toute propre et pas du tout sale. Ah, un petit peu, mais bon, pas grand chose. Il n'y a pas d'huile, pas de résidus d'huile. Bon. Alors, je vais pas forcément la nettoyer parce qu'elle est vraiment pas sale. Je vais lui foutre un coup de vent au compresseur. Et puis c'est tout, hein, parce qu'elle est vraiment pas très sale. Donc voilà. Donc mousse est nettoyée. Voilà à peu près. Donc on va la remettre. Boîte à air aussi soufflée. Elle est vraiment pas du tout grasse, donc pas de retour d'huile, pas de retour d'essence. Elle est vraiment propre, donc je comprends pas ce que la personne m'a dit. Mais bon, c'est pas grave. On va la remonter comme ça. Et on va aller tester le scooter. Bon, en gros, le booster est testé. Le problème. Ça va bien, mais c'est comme s'il manquait encore d'essence. Donc je vais regarder l'aiguille là maintenant parce que je comprends pas, ça peut pas être possible. Donc je vais regarder. Donc déjà en démontant le carbu, voilà, il y avait le clips là ici qui était pas enclenché ici sur l'aiguille. Donc ça déjà c'est pas du tout normal. Donc on va le mettre je pense au milieu. Ah, merde, ça fait ouais, on va le mettre au milieu. Donc ici. Putain. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre au milieu de l'aiguille. Je vais le remonter. Donc voilà, j'ai évité de démonter la boîte parce que cette boîte avec ses manchons, c'est assez compliqué de le remettre. Même casse-couille, je dirais. Donc je vais voir. Je vais la mettre comme il faut et je vous retrouve après. Alors déjà, petit problème, l'aiguille ne reste pas clipsée. Enfin, le clips ne reste pas clipsé. Voilà. Donc c'est pas normal. Je vais essayer de le resserrer un peu à la pince. Mais je pense qu'il y a un petit problème là. Même un petit gros problème. Bon voilà, là le clips, vous le voyez, il est remis. Le problème c'est qu'il est légèrement tordu, donc il tourne pas. Donc ce qui m'inquiète c'est que j'ai peur que ça ressaute. Là je le fais tourner mais en forçant. Et il y a l'aiguille aussi qui tourne un peu, donc bon. Je vais le remonter comme ça, je vais tester et je vais bien voir si c'est ça le problème. Can a nigga make more? Still my style ain't got no reward like make yourself bigger like mushroom. Mario Kart. All y'all niggas wanna get like me. All y'all niggas wanna spit like P. Missing ass niggas wanna hit like me. Meanwhile your bitches wanna kiss my. Réglage carbu, on est bon. Ce que je viens de voir, c'est que ça continue, même en remettant l'aiguille. Donc là, je vois qu'il manque une vis au pot. Alors je me demande s'il n'y a pas le joint qui s'est décalé et qui bouche la sortie d'air. Parce que je vois que le pot chauffe très vite alors que je viens juste de le démarrer. Certes c'est un pot d'origine mais bon, voilà quoi. Donc je vais le démonter, je vais attendre que ça refroidisse un peu, je vais le démonter, je vais voir si le joint il est bon, si c'est pas décalé. Bon, au niveau du pot on a une fuite, c'est sûr on a une fuite. Donc, alors je vais essayer de caler ça en tenant le pot. Voilà. On a une fuite, le joint il est vraiment bien plat quand même, donc ouais, il est bien mort aussi. Donc je vais voir, j'en ai un autre, je vais le changer. Je vais nettoyer un peu tout ça là pour éviter que ça refuit. Je remonte ça et je vois si c'est ça ou pas le problème. Si c'est pas ça, je vais chercher au niveau électrique s'il n'y a pas une masse qui s'est dévissée qui empêche le bon fonctionnement parce que sinon je ne vois pas ce que ça peut être. Donc, alors nettoyage de l'entrée un peu du pot légèrement parce que bon,
c'est quand même un origine, hein, donc ça va pas changer grand chose. Ici, ici pareil. Voilà, un peu nettoyé. Donc on va bien voir. J'ai pas regardé si la vis avait pété à l'intérieur. Non, la vis n'a pas pété à l'intérieur du cylindre. Là, ici, là. Donc c'est bon, je vais remettre le joint. Donc le joint, c'est celui-là, un joint neuf. Je mets ce joint. Ensuite, je remonte le pot, je rajoute la vis qui manque et je reteste pour savoir si c'était ça le problème. Pour éviter de me faire chier aussi, on va mettre un peu de pâte, question que ça colle un peu mieux. Comme ça, je n'ai pas à me faire chier pour le monter. Comme ça, voilà, j'en avais pas 3 tonnes non plus. C'est juste question, en gros, que quand je passe le pot, voilà comme là, ça tombe pas. On va le mettre droit quand même. Voilà. Le scout remonté, enfin le pot remonté. Donc là déjà en fait ce que je vois, merde c'est où? On est là. Ici, c'est que tout à l'heure déjà il y avait un écart énorme. Donc là déjà en rajoutant la vis ici et en resserrant l'autre, on voit que l'écart ben, il y est plus. Même avec le joint, donc le joint il a dû s'écraser dans l'empattement du pot. Donc là maintenant on va aller le tester. Bon, alors le scooter marche largement mieux. Il chauffe pas du tout. Le problème, c'est que ça le fait toujours. Alors si ça le fait toujours, excusez-moi, si ça le fait toujours, on va regarder la bobine déjà. Parce qu'ici je vois que c'est rouillé. D'abord on va démonter la bougie, je vais changer de bougie, je vais essayer. Parce que peut-être qu'elle a pris un coup de chaud ou je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé sur le booster. Donc je vais essayer. Si c'est pas ça, je vais regarder la bobine, ouais. Je vais essayer de la poncer un petit peu là, les endroits rouillés et tout ça. Pour voir si elle fait bien masse. Et si c'est pas ça, il faut que je trouve quelque part un endroit, quelque part dans le scooter c'est pas possible, c'est que ça fait pas masse comme il faut. Ou un câble qui s'est dénudé, ou je comprends pas, mais franchement. Après, il y a ça ici qui est une masse rajoutée entre le moteur et le cadre parce que ça fait pas masse. Alors, j'ai eu le même problème sur mon booster. Non, ouais, ici, ce câble là, il fait masse en plus, alors qu'il y a la bobine et tout ça, et les masses de devant, mais je comprends pas, moi non plus, ça a fait le même problème. Donc je vais vérifier ces branchements aussi, d'ici là, tous ces branchements. Donc je vous retrouve après une fois que j'ai vérifié les branchements, parce que là je commence un peu à galérer, je vois pas ce que ça peut être comme problème. Du coup, on est quelques jours après. J'ai regardé là s'il n'y avait pas du câblement qui cassait les couilles. Là ici, il y avait ça. Voilà. C'est raccordé comme ça. Vraiment comme... attendez, voilà comme ça. Ici, il y avait celui-là. Enfin, c'était collé. Lui, il avait cramé. Lui, les bouts des câbles, je pense que ça allait pas tarder à cramer aussi. Là, le câble du démarreur électrique. Voilà, ça c'est la gueule du domino. Voilà, bon état. Ça, c'était écrasé là. En gros par la béquille, du coup je pense que, je sais pas, ça merdait. En gros dès que je l'ai enlevé, ça a commencé à marcher. J'ai fait un tour avec le booster. Je suis revenu. J'ai voulu remettre cette masse. Parce que oui, en gros j'ai regardé ces masses. Et ça sert strictement à rien. Voilà. Alors je comprends pas. Parce que le problème que je vous avais dit juste avant là. Qu'il faut me remettre sur mon booster par exemple, et j'ai plein de collègues qui ont la même chose, de rajouter un câble entre le moteur et le cadre, c'est parce qu'on enlève le démarreur électrique, du coup ça fait plus la masse, je sais pas quoi, par rapport au câble
Bref, et du coup, j'ai regardé ça, et lui, il a encore le démarreur électrique. Donc, il n'y a pas besoin de... Y a pas besoin de ça. Sauf que les câbles, ils sont coupés. Donc, je sais pas si on va voir. Ah ouais, si, voilà. Là, le câble, il est coupé. Mais le scoot, il démarre quand même. Donc, je comprends rien du tout pourquoi ça fait ce problème. Euh, Vraiment pas du tout même. J'ai peut-être pensé que l'aiguille, comme j'ai dit juste avant aussi, peut-être que l'aiguille elle a ressauté. Le clip de l'aiguille, du coup, ça reste pas stable, ça fait que brouter là. Du coup, je vais vous le montrer là, ben, je vais aller vous le montrer parce que je fais que dire on va tester. Sauf qu'à chaque fois, je vous remontre la suite, les autres problèmes. Et je vous montre pas le bruit exact que ça fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller vous le démarrer, je vais vous montrer ce que ça fait exactement. Ah oui, aussi, sur béquille, regardez. Ça a plutôt l'air de fonctionner. Je l'enlève de la béquille. Et il refait les trous. Du coup, en enlevant de la béquille, ça broute alors que sur la béquille, il ne broute pas. Donc, est-ce que c'est pas aussi un problème de variation? Que la courroie est trop usée, ou que les galets sont morts, ou il y a un truc qui s'est déplacé, ou je sais pas. J'ai déjà démonté pour regarder, la courroie elle fait 1,5 cm, donc c'est pas énorme. Donc je pense qu'elle est un peu usée, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je sais pas du tout. Voilà. Cette vidéo elle s'arrête là pour l'instant. Il me faut savoir en gros le problème. Alors s'il y a des gens qui savent exactement ce que c'est directement, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Sinon, moi je pense que c'est le CDI parce que c'est la seule chose que j'ai pas vérifié et j'ai déjà un CDI à moi qui a déjà clamsé. Donc est-ce que peut-être il déconne pas le CDI, donc peut-être ça peut être ça. Est-ce que l'antiparasite il déconne pas aussi? Voilà. Sinon il y a quelque part peut-être une masse qui touche le cadre et qui empêche, enfin qui fait sauter la bougie, enfin qui fait des trous du coup, parce que ça s'entend par des trous, mais je pense que c'est plutôt un problème d'étincelle, que l'étincelle elle se fait mal. Voilà, donc s'il y en a qui savent exactement ce que c'est, ben marquez-moi le dans les commentaires. Cette vidéo s'arrête là. Si jamais je trouve avant et que si jamais il y a des réponses intéressantes et que j'arrive à réparer le scoot, et ben je ferai la suite de la vidéo. Et voilà. Donc ben à la prochaine.